Bonjour à tous, c'est Assa, votre tuteur. Dans cette vidéo, on va continuer avec les tutos en 6. C'est la vidéo numéro 2. Et on va rester sur l'analyse statique linéaire. Parce que c'est vraiment les débuts. Et après, on va commencer à aller plus loin. Mais pour l'instant, on reste sur statique linéaire. Analyse statique linéaire. Donc, j'ai vraiment rien préparé. J'ai rien préparé un modèle, j'ai pas préparé un modèle spécifique. Donc, ça va être au feeling au fur et à mesure de la vidéo. On va ajuster tout ce qui est, même les propriétés. Je sais pas comment on va faire, on verra. Donc, je vous propose qu'on commence. Là, je prends ça, static structural. Ça, cette fenêtre-là, c'est le workbench. Vous pouvez même voir ici, workbench. Ça, c'est ensuite workbench, au cas où. Donc, dans workbench, vous avez tout ce que vous pouvez faire. J'ai pris static structural que je puisse faire. Premièrement, les propriétés, les données techniques. Là, j'ai structural steel. Je vous avais dit sur la vidéo précédente que celui-là, euh, il est assez équilibré. Vous n'avez pas les propriétés plastiques, malheureusement. Je sais même pas si je dois dire malheureusement, mais j'ai la densité, j'ai le module d'angle, le coefficient de Poisson. Voilà, ça c'est très très important. C'est déjà les données de base. Mais aussi j'ai tout ce qui est durée de vie. Voilà, donc j'ai tensile yield strength, qui est la limite élastique en traction, compressive yield strength, la limite élastique en compression. Et là j'ai aussi tensile ultime strength. Alors ultime et yield sont différents. Je vais mettre en mégapascal d'abord, puis je vais vous dire la différence. Je mets tout en mégapascal, c'est mieux. On a l'habitude de travailler en mégapascal. Voilà, parce que les chiffres sont moins. Mais quand on met en pascal, on aura des 2500, etc. Donc là, 250 mégapascal. Donc, le ultime, c'est 460, comme vous pouvez voir. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que euh, yield, c'est la limite. C'est-à-dire, si vous dépassez le yield, la limite, le matériau, il va commencer à aller en plastique. Mais si vous dépassez le ultime, le matériau, il va se casser. Voilà la différence. Donc, je peux par exemple supprimer celui-là, ou bien le laisser créer un autre, mais je le supprime. Delete. Donc, on va peut-être dire, on veut créer un matériau, de l'acier, mais du S235 avec limite élastique 235. Ce matériau existe. Donc, je clique S235. Style S235. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends la densité ici. Je glisse ici en bas. Puis je vais dans linéaire statique. Je prends isotropique elasticity. Voilà. Maintenant, c'est les propriétés isotropiques. Ici, tu as les propriétés orthotropiques, mais nous, nos propriétés, ils changent pas. Ils sont isotropiques sont pareils. Le module Young, je vais mettre 200 000 mégapascal, coefficient de Poisson 0,3. Alors, vous pouvez vous dire que peut-être on met 0,3, mais non. Ici, on met 0,3. Ce qui est assez paradoxe parce que le logiciel est en anglais, mais voilà, c'est comme ça. Même moi, la première fois, quand j'avais commencé dans mes débuts, quand j'ai vu, on met virgule, j'étais en mode, waouh, c'est impressionnant. Donc là, j'ai pas encore fini parce que je dois mettre les propriétés, voilà, de vie. Tensile Yield Strength, je glisse ici. Je prends aussi Compressive Yield Strength, Tensile Ultimate et Compressive. Franchement, ça, on n'en a pas besoin pour l'instant parce que ça, c'est pas vraiment un gros projet. C'est vraiment une petite structure qu'on va créer. Mais je vous montre quand même comment on fait. Donc, Tensile Yield Strength, comme on a dit, c'est du S235. Donc, je mets S235. Compression et traction, c'est pareil. Voilà. Et là, on va dire que le ultime, disons, c'est 350. Voilà, parce que c'est du S235. Ça dépend vraiment de l'entreprise, mais c'est autour de ça. C'est autour de 350. Là, c'est fini avec les matériaux. Et là, quoi, j'ai oublié quelque chose. Voilà, la densité. Je change d'abord. Ici, je mets kilogramme, mètre. La densité, je vais mettre 7, 9, voilà, comme ça. Voilà. Ça, c'est la densité. Donc, je ferme, je vais aller dans géométrie. Je clique droit pour voir, j'ai New Discovery, j'ai New Space Claim et New Design Modeler. La première vidéo, on était dans New Design Modeler. Donc, aujourd'hui, on va aller dans New Space Claim
que j'ai l'habitude de travailler avec d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, New Space Claim ressemble à comme ça. J'ai vraiment l'habitude de travailler ici. Voilà, je travaille vraiment sur New Space Claim. Donc, ce que je vais faire, je vais faire, disons, je prends ce rectangle-là. Donc, je vais tracer un petit rectangle ici, mais je veux vraiment commencer là au milieu. Donc, comment faire? Je vais cliquer ici, Define Rectangle Center. C'est-à-dire, maintenant, ma rectangle, je peux cliquer là et ça va être vraiment au centre. Mais disons, par exemple, si je reclique ici et que je commence, vous voyez la différence. Voilà, ça va pas au milieu. Donc, je veux que ça se concentre. Rectangle front center. Ça commence au centre, comme ça. Voilà. Et là, j'ai fini. Maintenant, les dimensions. Dimensions, je prends ici, juste à droite, Dimension. Je vais donner 500 mm sur les côtés. 500 mm. 500. Maintenant, ce côté-là, je vais donner 1000. Voilà. Là, j'ai fini. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est un cercle au milieu. Un cercle. Donc, un cercle, je vais, par exemple, cliquer ici. Voilà, je m'en fous du rayon du cercle. C'est pas trop ce que je veux. Voilà maintenant la dimension. Je veux que le cercle soit au centre. Donc, je clique jusque là. Non, non, non. Ouais, je crois, OK. Donc, ça doit être 500 là. 500 millimètres. Et je clique, non, ça doit être 250, désolé, comme c'est 500, donc 250. Et là, d'ici à là, c'est là que je vais mettre 500, là, 500. Voilà. Donc, le cercle est au milieu. Je reclique ici. Je vais dans Design, Select, non, Tool. Quand je clique sur Pool, vous voyez, je vais cliquer sur cette face-là. Là, il n'y a pas un outil qui est marqué Extrude. Mais ici, c'est Pool. Donc, j'utilise Pool pour faire l'extrusion. Donc, je glisse comme ça. Je vais m'arrêter à 60 ou bien 65. Je vais donner 65 l'épaisseur. 65 mm. Là, j'ai fini avec ma géométrie. Je vais quitter. Je vais quitter parce que j'ai fini avec ma géométrie. Je vais aller dans Setup maintenant. Donc, dans Setup, c'est là où on va faire tout ce qui est maillage, conditions limites, vraiment faire la préparation du modèle pour la simulation. Donc, là, j'ai déjà la fenêtre du Setup. Là, j'ai mon modèle. Voilà, première chose à regarder, c'est dans l'arbre ici. Je vois que dans géométrie, point d'interrogation. Pourquoi? Je clique dans solide. Ah, assignment material. J'ai pas mis, il faudra que j'assigne le matériau. Ce qui veut dire, j'attribue le matériau à ses propriétés. S235 que j'ai déjà créé. Maintenant, je vais au maillage. Je clique droit. C'est pas une géométrie compliquée, donc je vais, cliquer dans Generate Mesh, ça sera automatique, ça sera un mesh qui est acceptable. Donc là, c'est un mesh qui est acceptable. Voilà, pour vérifier la qualité du maillage. Alors, pour tourner d'abord, là, pour tourner, pour le bouger, c'est là. Voilà. Bien la souris, vous allez voir comment vous voulez. Donc, dans qualité, je mets ici dans Mesh Metric, je vais dans Aspect Ratio. Ça doit se rapprocher de 1, ouais, 1,6, ici 2, l'average, maximum 2,8. Donc là, c'est vraiment acceptable, c'est un mesh acceptable. Voilà. Mais pour raffiner un peu plus, par exemple, je vais dans Mesh, Element Size, qui est la taille des éléments. Ici, je peux mettre 25 millimètres. Et je clique droit. Maintenant, au lieu de Generate, je vais dans Update, qui veut dire mise à jour. Je suis pas obligé de cliquer dans Generate Mesh. Et là, vous regardez. Vous regardez, c'est trop bien. Même à Ray, ici, tout a diminué. Ça se rapproche encore plus de 1. Voilà. Donc, vous pouvez laisser ici. Vous pouvez même aller jusqu'à 5 millimètres. Ça dépend de ce que vous voulez. Et la précision des résultats que vous voulez aussi. Donc, maintenant, les conditions limites. Premièrement, je veux voir l'origine. Je clique ici. À l'origine, c'est ce côté-là. Parce que j'avais un doute, est-ce que c'est ce côté-là ou celui-là? Pour être sûr, tu cliques dans coordinate système. Il te montre. Donc, je clique droit dans Static Structural, Fix Support, qui veut dire encadrement.
J'encastre le côté, voilà, ce côté-là où il y a l'origine, égal. Là, j'ai encastré. Maintenant, je vais cliquer droit, je vais appliquer une force. Force. Je vais mettre une traction. J'applique une traction, donc ce côté-là. Géométrie, ça veut dire on tire. Je mets component pour représenter avec les repères. Cet axe-là, c'est l'axe X, donc je vais mettre ma valeur ici. Donc, je vais mettre, disons, 10 000 newtons. Voilà, 10 000 newtons. C'est 1000 kilos, donc 10 000 newtons. Là, OK, je clique droit, solve. Solve. Et là, quand je clique sur Solve, ça c'est déjà fait, la simulation. Donc, j'ajoute, qu'est-ce que je veux voir? Les contraintes de von Mises. Donc, stress, von Mises. Qu'est-ce que je veux voir une deuxième fois? Strain, les déplacements. OK. Et là, je clique ici, puis Evaluate. Evaluate. Là, OK, je clique. Donc, je vais agrandir un petit peu ou bien ramener ça comme ça. Donc, coefficient de von Mises, tu vois, vous allez voir, vous voyez, c'est 1. Voilà, c'est ici le maximum. C'est ça c'est 1 mégapascal. Donc la structure, elle va vraiment tenir. Elle va tenir 1 mégapascal. Franchement, ça peut tenir jusqu'à l'éternité, quoi. Donc ce que je vais faire, déplacement, vous voyez, c'est OK. Donc ici dans probe en haut, dans résultat, OK ici, probe, vous pouvez naviguer et là vous allez voir le maximum c'est 1. Et là, à chaque fois quand vous allez vous poser dans les éléments ou dans les nœuds, vous allez voir la valeur des contraintes. Vous pouvez aussi activer ce maximum. Vous voyez, c'est le maximum, minimum. Et là, vous voyez, c'est le minimum, c'est ici. Donc, vous pouvez aussi voir les déformations. Je clique Insert, je mets Deformation total. J'évaluate la déformation, vous voyez. Donc, je peux venir ici dans Graph, j'ai tableur data, vous pouvez voir minimum 0, minimum, ouais, maximum, ça, average, la moyenne. Vous pouvez aussi aller dans Graph et vous cliquez ici pour une animation. Vous voyez l'attraction, ça tire. Mais ça, c'est une animation exagérée. Mais pour avoir la réalité, vous allez en haut ici, dans Scale, mais soyez sûr d'avoir cliqué sur Result. Et ici, vous mettez True Scale, qui est la vérité, la vraie. Donc, je clique, vous allez voir, rien ne se tire parce que c'est 1 mégapascal, je vous avais dit. Donc, OK, on est bien. Donc, voilà la fin de cette vidéo. J'espère que ça va aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner ou bien à commenter.